Écoute, Julien, tout à l'heure, je vais te présenter un gars que j'ai rencontré cet après-midi. C'est marrant parce qu'il a les mêmes initiales que Jean-Claude Van Damme, JCV, sauf que lui s'appelle Jean-Charles Van Damme. Là, oui, je me suis dit comme ça, hein, c'est marrant parce il faisait des coups de karatéka et tout comme ça dans la rue. Il a bien vu hein, que je le regardais. Il m'a dit, écoute, ce soir, viens un peu à la salle, je vais te montrer des petites techniques comme ça. Il fait que moi-même, il m'a dit, j'ai appris personnellement à Jean-Claude. Donc si tu veux, lui, il a appris le karaté bien avant Jean-Claude Van Damme. Donc du coup, il m'a dit, ce soir, tu vas venir, on va faire un petit tour et je vais te montrer. Alors ce soir, je vais te présenter Jean-Charles Van Damme, hein, lui c'est Jean-Charles Van Damme, en pleine démonstration, tu vas voir. Moi j'ai pas encore vu, mais apparemment ça vaut le coup d'œil. Hein. Donc je vais t'emmener, on va regarder ça ce soir. Bon, on va avancer tout doucement là. On va aller voir un petit peu leur entrée dans... Vite fait. Alors c'est le bordel hein, apparemment là ici, Jean-Charles m'a dit, écoute, te rentre un petit peu avant, c'est un peu le bordel. Ouais, effectivement, hein, c'est un peu le bordel là. Donc on va se placer là, on va se positionner au fond de la salle. Parce que Jean-Charles nous explique qu'il va arriver tout à l'heure, là, dans 5 minutes, il s'échauffe pour nous montrer des coups de karatéko. Hein. Il va nous faire du vent d'armes, là, tout ce qu'il a appris à Jean-Claude. Lui, il va le faire hein, tout à l'heure. Hein. Ça va être très impressionnant, il m'a dit. Très, très impressionnant. Alors, il est juste dans la petite salle, là, juste à côté. Là, je vais essayer d'écouter un peu ce qui se passe. Apparemment, Jean-Charles, là, il est en train de faire des petits essoufflements, échauffement, je sais plus hein, comment on dit là, comme ça. Regarde, putain, il a pété un truc, c'est sûr, il a pété un truc, on entend là. Il a tout bousillé là. Hein. Ça veut dire que déjà, même pendant l'échauffement, il pète tout hein, déjà. Hein. On sent, hein, on entend, hein, ça. Ah, il gueule en plus, il gueule. Jean-Charles il est pas content. Hein. Alors déjà, on va se faire vraiment tout petit. Hein. Parce que là, il a pété un truc, là, je crois qu'il a fait une prise comme ça. On entend, hein. Ah ouais, pas content, Jean-Charles. Gars, il commence à gueuler, là. Il gueule, il gueule, il gueule. On va attendre 5 minutes. Je vais couper la caméra 5 minutes pour qu'on puisse tout à l'heure, quand Jean-Charles Vendôme il va arriver, qu'on puisse le filmer comme ça. C'est à faire le tour comme ça de la pièce. Il va pas arriver comme ça à travers le mur. Hein. Ah, il pourrait, hein, d'un copier dans le mur comme ça, avec des prises de karatéka, il arrive. Non, non. Il va faire ça convenablement, il va faire le tour comme ça de la pièce. Il va arriver par la porte qui se trouve là-bas derrière. Et après, il va nous faire une démonstration. On va l'attendre 5 minutes. Je vais couper la caméra volontairement pour pas que ça tourne trop en longueur. Et dès que Jean-Charles il arrive, on va immortaliser la démonstration. Bon, alors, tout d'abord, bonjour. Hein. Alors moi, je me présente, hein, je suis Jean-Charles, je suis JCV, hein, Jean-Charles Vendôme. Alors, petite rectification, hein, parce que ça, c'est le genre de truc qui commence sérieusement à me courir sur le haricot. Le petit cinéma hein, de tout à l'heure de mon ami Emmanuel qui disait que j'étais en train de gueuler hein, dans la pièce d'à côté, là, faire mes prises de karatéka et tout ce que tu veux. Ça, c'est pas aware. Hein. Déjà, c'est grosse connerie, hein, parce que moi, j'étais même pas là. J'étais avec mes cosses, là. Hein. Ça, c'est les cosses hein, de la bagnole, de la batterie de la bagnole, parce que j'étais tombé en panne sur la 86 et que j'étais en train de me dépanner pour pouvoir venir ici et faire mon petit cours hein, de karatéka. Hein. Donc ça, c'était juste Francis, hein, c'est complètement planté.
C'était Francis, en fait, qui était dans le petit appartement qui était juste à côté, qui s'est cassé la gueule, tout simplement. Hein. Il s'est cassé la gueule, il s'est vautré avec quand il s'est assis, en fait, sur le canapé que j'avais oublié de réparer lundi dernier, hein, tout simplement. Donc, il n'y a absolument rien à voir avec les coups de karatéka et les arts martiaux. Hein. Bon, alors, cela dit, là, on va parler tout bas, hein, parce qu'il y a des gens qui dorment. Hein. Je suis arrivé très tard, il y a des gens qui dorment. Donc, un petit peu de respect aussi. Hein. Ça va être vite fait, ça. S'il n'y a pas le respect, hein, première chose qu'on t'apprend hein, quand tu fais les arts martiaux, hein, le respect. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le tatami, et je vais faire deux, trois petits coups, là, comme ça, vite fait de karaté. Mais rien à voir avec les films. Hein. C'est les conneries des films que tu fais au ralenti, comme ça. Comme ça, au ralenti, ça c'est une connerie ça. Hein. Ça te fait péter la gueule direct. Hein. Ah bah ça, bah, t'imagines toi, tu viens te battre comme ça, tu dis écoute, écoute mon coco là. Tu vas te battre, tu vas te battre. Oh, au ralenti comme ça. Bah tu te prends trois patates dans la gueule, hein, vite fait. Hein. Non, non, faut être très rapide, très furtif, et je vais te montrer comment on fait. Alors, au départ, ce que tu fais, c'est que tu montes. Alors déjà, tu montes ta kimono comme ça. Tu fais bien, hein. Pas trop bas, pas trop haut, juste ce qu'il faut. Et après, tu commences à faire de la prise, là, comme ça. Alors, dissuasion au départ, parce que tu as un mec aware, hein. Tu fais de dissuasion comme ça, et le mec, il croit que tu vas taper au ralenti, hein, alors qu'en fait, toi, tu auras tapé très vite, hein. Tu fais comme ça, tac, tac. Après, tu peux faire aussi des astuces, hein. Tu fais croire que tu tapes là, puis en fait, tu tapes là, hein. Comme ça. Tu fais tac, tac, tac. Bordel, là, encore fait une élégation ici. Tu connerie là. Bah, putain de bordel là ici. Toujours ça arrive ça à chaque fois que je. Connerie de merde là. Bah, bah le cours. Parler plus bas, hein, parce que les gens qui dorment, hein. On a fait une petite élongation, ça c'est un petit accident hein, qui peut arriver. Surtout pour les mecs très aware, hein, comme moi. Putain, ce bordel de merde là. On va taper l'air con maintenant ici. Bah, c'est pas grave. On va dire que le défi à moitié réussi. Hein. Si on est handicapé là maintenant. Regarde mon travail là aussi. Bon, Julien, je te donne 90% de réussite hein, sur ton défi. Dans la mesure où les 10% que je te retire, ce serait tu m'as cassé un petit peu les couilles quand même. Hein. Quand tu as dit que ouais Manu il n'a pas de logiciel de montage, il trouve toujours des petites excuses. Alors moi je vais me venger, je le retire 10%. Donc 90%, voilà. Bon, cela dit, Julien, je vais te lancer un peu putain de bordel d'élongation là ici, regarde, regarde. En plus avec le shot là, on dirait que j'ai un gros cul là. Bon, tu es Arthur Rimbaud, tu écris un poème, je veux te voir à ton bureau, hein, en train d'écrire le poème, tu es Arthur Rimbaud, et tu écris un poème en t'inspirant de Jean-Charles Van Damme. Voilà, tout simplement, c'est ton défi, je te souhaite bien du courage. Un poème sur Jean-Charles Van Damme.